2023 s'en va avec son lot de surprises. Une nouvelle année arrive. Le 26 novembre 2023 est une date historique pour le Sénégal. Elle marque la réalisation de la première transplantation rénale dans le pays. Ce gros exploit médical a été signé à l'hôpital militaire de Ouakam. Cette opération était jusque-là réalisée à l'étranger. Pour rappel, l'hôpital militaire de Ouakam et l'hôpital Le Dantec avaient sollicité l'obtention de l'agrément pour la transplantation rénale après évaluation par le Conseil national du don et de la transplantation. Cet agrément leur a été octroyé pour 2 ans le 17 avril 2023. Ce premier pas sera suivi de beaucoup d'autres pour que la suppléance par hémodialyse ne soit plus que la seule solution offerte aux patients atteints de maladies rénales terminales. La journée mondiale de lutte contre le sida est également célébrée le 1er décembre 2023 au Sénégal. Le taux de prévalence est de 0,3%. Les régions du sud et du sud-est sont les plus touchées. Le taux de prévalence est 5 fois supérieur à la moyenne nationale. Elle peut aller à 1,5% dans les régions de Kolda, 1% à Ziguinchor, 0,9% à Kaffrine et à Kédougou, a fait savoir le Dr Safiatou Thiam, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida. Selon elle, ce taux est faible dans la population générale, mais concentré dans certains groupes qui sont à haut risque, dont le taux peut aller jusqu'à plus de 20 fois la moyenne nationale. Au cours du mois d'août 2023, une épidémie de chikungunya a été identifiée au Sénégal, touchant la région de Kédougou dans le sud du pays. Les 3 départements de cette région ont signalé 112 cas confirmés de cette maladie virale. Le virus du chikungunya est originaire d'Afrique, mais il s'est répandu dans le monde au fil des ans. Chez les cas qui présentent des symptômes, la maladie se manifeste par une incubation de 4 à 8 jours en moyenne suite à la piqûre d'un moustique tigre infecté. Une fièvre élevée supérieure à 38,5 degrés apparaît brutalement, accompagnée de maux de tête, de courbatures ou de douleurs articulaires qui peuvent être intenses, touchant principalement les poignets, chevilles et phalanges et qui sont souvent très handicapantes. Le 4 février 2023, le Sénégal a célébré la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Les projections qui sont faites sur cette maladie sont alarmantes. Elles indiquent que les taux d'incidence et de mortalité devraient augmenter de plus de 40% d'ici à 2030. Le cancer est l'un des plus grands fléaux de ce siècle. En effet, note le secrétaire général, avec près de 10 millions de décès dans le monde, le cancer est la première cause de mortalité. Le Sénégal enregistre chaque année 11 317 nouveaux cas de cancer et environ 8 000 décès. Les cancers du col de l'utérus, du sein, du foie, de la prostate et de l'estomac concentrent près de la moitié des nouveaux cas de cancer recensés dans le pays. Les enfants sont également touchés et chaque année, l'unité d'oncopédiatrie reçoit en moyenne 220 nouveaux cas sur les 800 cas attendus. Le 14 novembre également est célébrée la Journée mondiale du diabète. Cette maladie prend de plus en plus une progression inquiétante au Sénégal. Le diabète est une maladie non transmissible, évolutive et chronique. La maladie se caractérise par des niveaux élevés de sucre dans le sang. Elle est aujourd'hui responsable d'une lourde morbimortalité à travers le monde. La maladie tue à petit feu et son expansion prend une allure inquiétante. Les statistiques témoignent de l'ampleur du défi à relever, surtout pour les pays en voie de développement. Plus de 60 000 patients sont suivis régulièrement au centre de prise en charge du diabète Marc Sankalé de
de l'hôpital Abass Ndao a révélé jeudi 10 novembre 2023 sa directrice, le professeur Maïmouna Ndour Mbaye, signalant que ce centre reçoit aujourd'hui 2500 cas par an contre 200 en 1965. En octobre 2023, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique déconseille aux Sénégalais d'acheter les médicaments anti-rhume Humex, Dolurum, Actifed et consorts susceptibles de provoquer des effets secondaires. Cette alerte sur les médicaments ciblés est venue de la France. Face à la sensibilité de la question, l'État du Sénégal a vite jugé nécessaire de prendre ses gardes. La question de la santé reste un défi de développement majeur pour le Sénégal. Selon le gouvernement, le programme de couverture maladie universelle lancé en 2015 a permis de relever le taux de couverture de l'assurance maladie de 20% à 75% sur la période 2015-2023. Au Sénégal, le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui s'élève à 271,62 milliards de francs CFA, a été adopté le dimanche 19 novembre 2023 à l'unanimité par l'Assemblée nationale pour l'exercice 2024. Le ministre de la Santé, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, a annoncé un programme de pilotage, de coordination, d'élaboration et la mise en œuvre d'un certain nombre de plans d'action. Il s'agit du financement et la recherche dans le domaine sanitaire, les bourses de spécialisation et l'adoption de textes réglementaires portant application de la loi relative aux médicaments et produits de santé, entre autres.